ce qui peut être intéressant, c'est là où je voulais en venir avec mon EQ spécial stéréo pour gestion des conflits. Ce qui peut, du masquage, donc, c'est l'EQ que je viens de supprimer. Tiens, je vais enlever mon placement, voilà, c'est celui-ci. J'avais dit que je le mettais à 130. Très bien. En fait, là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de le mettre en mode left-right. Et si j'ai deux instruments qui sont dans les mêmes fréquences, bah, imaginons que sur la droite, j'augmente ces fréquences-là, qui sont les fréquences de la voix, par exemple. D'accord? Et je vais baisser donc sur la gauche ces mêmes fréquences. Donc c'est subtil, mais normalement vous devriez entendre cet instrument qui est plus médium à droite, donc il est plus présent du coup à droite. Oui, peut-être je vais faire ça. Et bien sûr, je vais prendre mon équaliseur, je vais le mettre sur mon autre piste. Alors j'ai la loupe qui s'active, mais je suis en train de faire, vous savez, comment c'est, sur options et déplacement. Et en fait, là, je vais utiliser le scale pour inverser le réglage. Enfin, moins 100, ça sera suffisant. Et du coup, là où avant, l'autre instrument, il est plus présent à droite, les médiums de l'instrument sont plus présents à droite, bah celui-ci, les médiums de l'instrument seront plus présents à gauche. Et du coup, je vais pouvoir mélanger comme ça les fréquences. Donc là, j'ai pris les médiums pour que ce soit plus clair. Mais vous voyez l'idée. Donc, je vous refais le truc sur l'autre. Je mets en mode LR. Et après, j'édite right, droite, et left, la gauche. D'accord? Donc là, c'est les réglages pour la droite et la gauche. Donc moi, en fait, j'ai fait qu'un point, le 5, si je ne dis pas de bêtises. Et sur la droite, la gauche, pardon, pareil, j'ai utilisé que le 3. Vous savez qu'on a autant de points qu'on veut. On peut l'afficher comme ça en grand. Pareil, ils ont changé. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Les choses qui s'ouvrent ont ce petit logo là. On va s'y retrouver plus facilement. Et donc, du coup, bah voilà, vous avez le mode left-right, mid-side. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Vous mettez les aigus. Donc là, il faudrait que j'enlève ce que j'ai fait en left-right. Je vais remettre ça. Hop. Et puis là, pareil, j'enlève. Pour pas superposer, hein, parce qu'on peut évidemment superposer les choses. Donc dans les mids, je vais mettre plus de médium par exemple, et les sides, je vais mettre les aigus dans les sides. Donc je vais prendre celui-ci en mode plateau, comme ça. Hop, et puis... non, pardon, alors dans les sides, on a dit, hop, j'active les sides, mode plateau, et celui-ci, j'en mets plus fort dans les sides, les aigus. Alors, déjà, left-right, ça peut vous sauver la vie. Ce mode-là est encore plus bon. Il faut bien avoir les choses en tête. On fera le mid-side à la fin. Je vous ai promis juste ça après, d'accord? Donc, attention avec ça. Faites attention, d'accord? Soyez bien, vous dites-vous bien, j'ai deux instruments ou trois. Alors, ça devient encore plus compliqué. Et du coup, faites-vous un petit schéma. Celui-là, bah, du coup, je mets les médiums dans les les médiums dans très près. Dans les mids, oui, c'est ça. Et l'autre, je mets les médiums un peu plus larges, plus présents dans les sides. Et l'inverse, je mets les aigus plus dans les sides pour le premier. Et, d'accord, plus dans les mids, plus présents dans les mids. D'accord, left, right, voilà. Et le scale pour inverser, si vous avez fait un réglage sur une piste, vous le mettez sur l'autre, même avec ce left side, mid side, pardon, left side maintenant, n'importe quoi. Donc même avec le réglage mid side, donc je n'ai pas trop bien réglé les mids, si j'ai fait ça, je pourrais le mettre sur une autre, faire moins 100, et j'ai inversé les réglages. D'accord? Et sur mon autre piste, du coup, bah, les fréquences sont placées en l'inverse de cette piste-là. Soyons clairs. Donc ça peut vraiment vous sauver la vie si effectivement vous avez notamment beaucoup de voix et des synthés, beaucoup de voix et des guitares, beaucoup de voix et d'autres instruments. C'est souvent, que ce soit des clarinettes ou peu importe, la voix, voilà, si vous voulez maintenir la voix, vous la placez, elle, là où elle doit être, donc au milieu si c'est la voix lead. Vous êtes là, enfin, je parle de là maintenant, vous êtes là, vous la mettez donc au milieu si c'est la voix lead, et du coup vous allez pouvoir, comme ça, les autres instruments, laisser peut-être les médiums au milieu, mais les aigus un peu plus sur les côtés. Faire exister plus dans les sides du coup. D'accord? Vous les baissez dans les mids et vous les augmentez dans les sides. Et du coup, ça facilite le travail de la voix au milieu. On l'entend mieux.